L'escalade se poursuit entre Israël et l'Iran. Ce jeudi matin, des explosions puissantes ont secoué Al-Quds et Tel Aviv, tandis que des alertes étaient déclenchées partout en Israël. Les frappes iraniennes qui ont notamment touché un hôpital du sud d'Israël, le centre-ville de Tel Aviv et bien d'autres sites stratégiques ont provoqué un véritable choc dans le pays. Selon les journalistes sur place, les explosions entendues ce matin sont les plus impressionnantes à Al-Quds depuis le début de la guerre. Depuis le 13 juin, l'Iran a tiré environ 400 missiles balistiques sur Israël et 1000 drones. Et le guide suprême iranien promet que son pays ne baissera pas la garde. À l'heure, la probabilité d'une intervention américaine se renforce. Les Américains, ceux qui connaissent la politique de cette région, savent que l'intervention des États-Unis dans cette affaire est à 100% à leur détriment. Ce qu'ils subiront à cet égard est bien plus important que ce que l'Iran pourrait subir. Les dommages que l'Amérique subira si elle intervient militairement seront sans aucun doute irréparables. Auparavant, l'armée israélienne avait intensifié ses opérations visant des installations nucléaires stratégiques près de Téhéran. Les frappes israéliennes ont également visé des infrastructures sensibles, dont le quartier général de la sécurité intérieure situé dans la capitale iranienne. Israël a d'ailleurs annoncé jeudi une nouvelle série de frappes sur Téhéran et d'autres secteurs de l'Iran. Le site iranien d'enrichissement à Natanz aurait été ciblé une nouvelle fois. Nous nous sommes lancés dans cette opération pour éliminer deux menaces qui pèsent sur l'État d'Israël, la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques. Nous avançons pas à pas vers l'élimination de ces menaces. Nous contrôlons le ciel de Téhéran, nous frappons le régime de l'Ayatollah avec une force considérable, nous frappons les armes nucléaires, les missiles, les quartiers généraux, les symboles du régime. Face à cette escalade, les États-Unis ne restent pas inactifs. Washington a déployé son 3e porte-avions, le Nimitz, dans la zone et pourrait intervenir plus directement pour stopper le programme nucléaire de Téhéran. Donald Trump n'a pas écarté l'idée d'une entrée en guerre, mais dans cette situation déjà explosive, l'ONU et ses autorités appellent à la prudence. Le secrétaire général Antonio Guterres a averti qu'une intervention militaire supplémentaire risquerait d'avoir des conséquences énormes pour toute la région.